Amis poissons, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour la semaine du 18 au 24 décembre. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. On se retrouve pour écouter, entendre les messages pour vous les énergies. On est parti, on va aller voir tout ceci ensemble. On y va, hop, amis poissons, c'est parti. Les messages à entendre, on va commencer par les messages à entendre. Amis poissons. 18 au 24. L'énergie circule dans le sens de mes intentions et la clé de la prière est d'oublier ce dont j'ai besoin. L'énergie circule dans le sens de mes intentions. Alors, on essaye de porter de bonnes intentions parce que si on pense ou on imagine ou on a envie de choses un tout petit peu plus négatives, on va aussi en avoir les réponses, les résultats, les effets à plus ou moins long terme. On va aller voir l'exercice associé pour voir mes poissons. Semaine du 18 au 24 décembre. La prospérité et le bonheur. Ben ça, c'est des belles intentions. C'est bien. La fréquence de la prospérité renforce notre sentiment de bien-être en permettant d'intégrer tout ce qui fait chanter notre corps, notre esprit, notre cœur et notre âme. Elle nous invite à nous exprimer dans la joie et à célébrer l'abondance et les richesses de l'univers. On va aller voir l'exercice associé à la prospérité. Prenez le temps d'entrer en vous-même et de contempler la prospérité qui règne dans votre vie. Vous sentez-vous prospère? Et si oui, de quelle manière? Quel domaine souhaiteriez-vous plus prospère? Notez toutes choses et toutes personnes qui enrichissent votre vie et observez la longueur de cette liste. Oui, là vous êtes vraiment dans de bonnes vibrations. Vous pouvez essayer de l'être, en tout cas, de travailler à ces énergies positives. Puisque on vous entend, l'énergie circule dans le sens de vos intentions cette semaine. On va aller voir l'énergie majeure pour vous, mes poissons. Du 18 au 24. Justement, un petit sujet de réflexion. L'ermite, oui, et la grande prêtresse. Là, c'est un vrai travail intérieur que vous faites. Vous vous mettez un petit peu de côté, vous agissez aussi, vous vibrez plus que vous ne parlez également. Donc, oui, vous montrez plus l'exemple de cette façon-là qu'autrement. Vous avez besoin d'un petit temps, d'un petit pas de côté, d'un petit temps de côté, de prendre un petit peu de hauteur sur une situation, d'avoir cette recherche, cette intention spirituelle à la réflexion sur peut-être ce que vous voulez vraiment ou essayer de comprendre où se situe votre richesse. Quel est le point à définir pour atteindre ce qu'on pourrait appeler le bonheur? On va aller voir mes poissons, 3 cartes pour vos énergies générales. Cavalier de bâton et étoile à l'envers. Oui, il y a oui, cavalier de bâton à l'envers, étoile à l'envers. Amis poissons. Roi de bâton à l'envers et le fou. Alors, les signes d'eau. Vous avez eu, soit vous faites les fêtes ensemble à la fin, cette famille de signes d'eau. Vous avez tous les 3 eu, Cancer, Scorpion, Poisson, la 5 de bâton à la fin. Et je le disais pour les scorpions, votre problématique cette semaine, c'est les autres. Parce que vous, de base, ça va, mais le problème, c'est les autres. Alors là, les bâtons, l'énergie est intense, trop forte en fait, pour vous, pour réceptionner tout ça, c'est compliqué, même si vous, en plus, d'autant plus, si vous dégagez vous-même ces énergies, vous ne savez pas comment gérer. Cavalier de bâton, ça va n'importe comment, ça va vite, c'est intense, c'est pulsionnel, c'est hyper réactif,
Ça envoie des idées, des convictions, ça met les pieds dans le plat. Et puis après, c'est plus là. On le voit avec le roi de bâton aussi. Un jour oui, un jour non. Ça décide et puis après, il n'y a plus personne. Compliqué de gérer ces énergies-là si c'est vous, parce que vous pourriez être dans un état de nerfs absolu. Compliqué si c'est aussi quelqu'un d'autre. On voit que ça peut être quelqu'un d'autre, puisqu'avec un 5 de bâton, le problème, c'est les autres, hein, je pense, pour vous, les signes d'eau. Mais personne s'entend. C'est compliqué. Alors que je pense que vous aimeriez que tout le monde s'entende. Bonheur, prospérité, l'énergie circule dans le sens de vos intentions, essayez d'y mettre du vôtre, voir ce qu'il y a de bien. Il y a quelque chose à apprendre de cette situation, il y a quelque chose à comprendre de cette situation avec un valet de denier et un as d'épée. Vous, au milieu de tout ça, bah effectivement, vous auriez bien envie de prendre un petit peu de hauteur, de rentrer dans votre carapace et de vous dire, on va réfléchir à la question, on va réfléchir à ce qui s'est passé. Moi, je sais, parce qu'on a la grande prêtresse. Vous savez, hein, pour la majorité des poissons. On va aller voir 3 cartes. Émotionnellement, pour le 18 au 24 décembre. Ouais, l'ermite, le valet de coupe. D'épée, la lune. Ça ira mieux la semaine prochaine. La lune du 27, ne l'oubliez pas, fixez-vous cet objectif. Et le roi d'épée. Bon, alors effectivement, moins vous en dites, moins vous en direz, je pense, mieux ce sera, amis poissons. Vous avez besoin là, alors soit vraiment de vous mettre vraiment de côté, face à quelqu'un ou une situation que vous savez aller au n'importe quoi. C'est n'importe quoi cette fois-ci, ce qui doit s'organiser, ce qui se fait, les personnes qui décident, elles sont là, elles sont plus là. Elles lancent des choses et puis après il faut gérer à leur place. Prenez votre temps, vous réfléchissez avant de parler, vous voyez très bien ce qui est en train de se mettre en place. Prenez de la hauteur sur la situation, sortez des crises, ne rentrez pas dans le conflit. Faites ce qu'il y a à faire par dépit, bah voilà, parce que pour essayer d'amoindrir un petit peu la situation, des choses vont se décanter au niveau de la pleine lune de la semaine prochaine, 27 décembre, donc voilà, patientez un petit peu. Cette personne sur roi de bâton, si c'est pas vous, ou si vous avez des énergies totalement électriques comme ça, et intenses, mais qui ne tiennent pas, vous savez vraiment pas comment gérer tout ça, cette fébrilité, en fait, ça va redescendre, donc pas de panique. Roi d'épée, alors vous pouvez être soutenu par quelqu'un, peut-être un signe d'air, hein, Gémeaux, Balance, Verseau, ou par quelqu'un qui devra prendre une décision radicale. Prendre une autorité, une ascendance avec la tête. Là, vous avez besoin de sang-froid en fait. Que ce soit vous, que ce soit quelqu'un d'autre, il faut que quelqu'un ait du sang-froid face à une situation qui peut être un peu problématique, conflictuelle. C'est le bazar, on a une 5 de denier, ça n'amène pas grand-chose. Vous avez des problèmes avec des fortes personnalités, en fait, cette semaine. Et vous-même, vous pouvez avoir une forte personnalité. Mais je ne pense pas, vous êtes dans ce côté fébrile. Oui, une forte personnalité dans l'idée que vous voyez très bien les tenants, les aboutissants, l'importance de la problématique ou pas. Et vous voyez très bien où ça va. Mais... en ça, vous êtes pas mal, mais vous pouvez essayer d'expliquer ça. Et encore, on va aller voir. Matériellement, concrètement, amis poissons, pour cette semaine du 18 au 24 décembre. Cavalier de bâton, tempérance.
la justice, le soleil. La 4 de coupe. Tout le monde va se reposer. Allez, on arrête. La mort, la 7 de denier, l'ermite. On fait un petit break derrière. On récupère un petit peu d'énergie. Il y a quelqu'un qui doit dire stop, pause, on arrête. C'est bon, on fait un break et on verra la semaine prochaine ou un peu plus tard. Il y a un temps de repos quand même hein, à prendre. Effectivement, ça part vite, c'est intense. On a un cavalier de bâton à l'envers. Il est ici, possiblement que les choses s'accélèrent cette semaine, avec énormément d'intensité. Peut-être une crainte quand même sur la faisabilité à long terme de ce cavalier de bâton. La justice, le soleil, mise en lumière, évidence, clarté. Si vous saviez ce qui allait se passer, vous allez pouvoir dire aux gens j'avais raison. Alors, est-ce que oui, vous aviez raison. Là, il y a une clarté quand même qui se pose. Il y a des résultats aux actions passées. Là, voilà, ceux qui ont bien agi, ceux qui n'ont pas bien agi, le résultat se pose. Il faut faire avec ce résultat, faire en conséquence cette mise en lumière, clarté absolue. Ensuite, à partir de là, si les choses pour vous ont été correctes, vous allez pouvoir faire un break et vous reposer, vous restabiliser, récupérer de l'énergie. Quoi qu'il en soit, il faut récupérer l'énergie. Et puis ensuite, réfléchir à ce que vous voudrez pour la suite. Parce que là, autant de fébrilité, autant de stress, peut-être pas. C'est pas forcément quelque chose qui vous conviendra. C'est pas forcément vos énergies de base. Donc réfléchir ensuite à la suite. Qu'est-ce que vous voudrez mettre en avant, proposer? Qu'est-ce que vous allez vouloir recevoir de tout ça? Pas trop. Ça à réfléchir. On va aller voir le conseil. Un conseil, ami poisson, sur ses énergies. Valet de coupe. Alors effectivement, et 9 de coupe, as de coupe, 3 de coupe. Allez vers la joie déjà, faites simple émotionnellement. Soyez le cœur au milieu du bazar, la gentillesse, l'écoute, la naïveté. Revenez à l'énergie du cœur, revenez à ce qui vous ferait plaisir, ce qui est bien, ce qui vous fait du bien. Concentrez-vous sur des énergies enfantines, simples. Voilà, parce que ces énergies de bâton, ça vous convient pas de toute façon, que ce soit vous, que ce soit les autres. Cette semaine, vous ne savez pas gérer ou en face, on ne sait pas gérer. Restez le plus pur possible dans vos intentions. Aussi, ne jouez pas avec les autres à des choses ou à des jeux qui ne vous conviennent pas. On va aller voir le petit message pour vous. Pose des intentions conscientes. On parlait d'intentions justement. Fais le point sur tes besoins du moment pour toi et tes projets, puis rédige quelques intentions que tu prendras soin de relire souvent afin de les nourrir de bonnes énergies. Je vous souhaite d'excellentes fêtes, amis poissons, et si vous les fêtez d'ailleurs. Et sinon, je vous souhaite une excellente semaine à vous aussi. Et je vous dis à très vite.